Bonjour à tous. Alors, je vous propose aujourd'hui, la guidance de la météo énergétique de cette semaine du 25 novembre. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais commencer cette guidance avec l'oracle de la Triade. Voilà, un nouvel oracle que j'utilise rarement, mais que je me suis lancée à utiliser parce que je trouve qu'il est vraiment très beau et il est finalement assez intuitif quand on connaît les cartes. Donc voilà, j'aime beaucoup les cartes. Elles sont un peu bleues avec un symbole doré au centre. Alors je vais commencer par une guidance générale. Donc j'ai demandé un petit peu les énergies pour cette semaine. L'énergie centrale, l'énergie principale de cette semaine qui va nous accompagner. Et un petit peu ce qui s'est passé en amont et ce qui va se passer au-delà de cette semaine. Ensuite, on aura quelques cartes conseils et puis ensuite je ferai une synthèse. Et après ce tirage, cette guidance générale, je vous proposerai 3 cartes d'oracle de guérison et d'auto-guérison parce que je sens qu'on est encore dans des énergies de guérison qui sont des énergies en fait qui nous aident à mieux voir ce qui est encore bloqué en nous sur le plan mental, sur le plan des croyances, sur le plan peut-être énergétique et peut-être tout ça cumulé parce qu'en fait on est tout ça à la fois. Voilà, j'avais encore cette notion qu'il fallait aider sur le plan de l'auto-guérison. Donc je vous montrerai après les oracles que j'utilise pour les 3 cartes de la guérison. Donc on va commencer tout de suite avec l'énergie principale de cette semaine qui nous montre la porte. La porte avec le chiffre 7. Alors le chiffre 7, c'est en chemin de vie, c'est celui qui cherche sa voie, c'est celui qui cherche une direction, un chemin. C'est celui qui a envie de se connecter à une meilleure connaissance de soi sur le plan intérieur pour prendre une direction, pour choisir une direction. Donc l'idée ici, c'est qu'on est invité à une forme de réflexion, à une forme d'introspection pour traverser cette porte et emprunter une voie qui nous est destinée, une voie qui est en résonance avec qui l'on veut être et avec ce que l'on aime, et non plus une voie qui est soumise à des conditionnements passés ou à des croyances limitantes ou à ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous a fait croire. Ou même voilà, des intérêts qui ne sont pas forcément alignés avec l'intérêt de notre cœur qui est d'aimer ce que l'on fait et donc d'être passionné par le chemin que l'on prend pour avoir au quotidien cette volonté, cette motivation d'avancer sur ce chemin de manière harmonieuse et sereine. Alors, donc c'est une très belle carte, ça veut dire qu'on va vraiment être amené ici sur un chemin d'éveil par la réflexion, par la prise de conscience de quelle est la voie qu'on a envie d'emprunter. Et pour cela, il se peut que cette semaine, dans les jours qui ont précédé, là, donc par exemple aujourd'hui, vous ayez eu une personne que vous avez côtoyée dans le passé, qui est un ami de cœur, quelqu'un de confiance, quelqu'un de proche ou moins proche, quelqu'un avec qui vous avez entretenu un lien de confiance, un lien solide, un lien amical solide, et qui croit en vous, qui croit en vos projets, qui croit en vos capacités, en votre savoir, et qui vous propose là une nouvelle opportunité, une nouvelle occasion de déployer vos capacités, un nouvel accord pour mettre en lumière vos capacités, pour mettre sur un piédestal en fait tout ce dont vous êtes capable, mettre vos dons en avant. Et donc pour cela, peut-être que vous allez avoir, vous avez eu peut-être cette semaine, en début de semaine, une nouvelle proposition, soit pour un poste, soit pour une nouvelle association avec cet ami, pour un nouveau projet, pour un nouveau contrat, pour une nouvelle idée de création. Et on vous dit que c'est très positif parce que c'est vraiment un projet qui est en accord avec
la personne que vous êtes vraiment. C'est un projet qui va vous demander aussi peut-être de vous mettre, en avant, de vous mettre sur scène, d'accord? Ça fait réveiller vraiment la lumière, et c'est comme si du coup, bien, grâce à cette opportunité, à cette proposition, le chemin, la voie que vous souhaitez emprunter devient plus clair. Voilà. C'est comme si ça venait comme un éclaircissement, comme quelque chose d'évident, une illumination qui devient bien plus clair. Donc, vous êtes, amenés cette semaine à recevoir cette opportunité. C'est une très belle opportunité. C'est un cap qui va être passé, qui va être franchi pour vous, que peut-être vous attendiez depuis longtemps et et qui va vraiment, vous permettre, bien heu, d'avoir un poste de premier plan, si je puis dire. C'est-à-dire que, grâce aux liens d'amitié, que vous avez créés, aux liens de confiance que vous avez créés, eh bien, vous avez de plus en plus de personnes qui vont, par exemple pour les entrepreneurs, qui vont vous recommander pour vos qualités, pour vos capacités, pour vos dons, pour, vos accompagnements dans le bien-être, dans la guérison ou autre. Hem, mais voilà, vous êtes, reconnus, grâce à ces liens de confiance, vous êtes reconnus pour qui vous êtes et pour ce que vous êtes capable, de faire rayonner par votre propre lumière dans ce monde. Donc ça, c'est très beau. Donc suite à ça, il y a de fortes chances pour que, il y ait une signature de contrat, un accord, un pacte, de créer entre vous et qui va mettre en avant, eh bien, vos capacités, vos savoirs, peut-être, vos dons intuitifs, peut-être que vous êtes, calé en astrologie ou, en lien avec, d'autres de vos capacités. Mais cette carte de la science parle à la fois des capacités, on va dire, occultes, de tout ce qui est, lié aux médecines parallèles, alternatives, à l'intuition, à la magie, mais aussi à toutes vos capacités, pour les personnes qui sont plus cartésiennes, toutes vos capacités, de création. On parle aussi de sciences, mathématiques, voilà, de médecine, de savoir, de quelqu'un qui est instruit et comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui va pouvoir, grâce à toutes ces connaissances, et bien maintenant, mettre en application tout ce savoir, toutes ces connaissances, par le biais d'une opportunité, d'un contrat de confiance, avec ici le sceau, qui va permettre, eh bien, de conclure vraiment un contrat, un pacte, de concrétiser, de construire un projet en collaboration justement avec, celui qu'on considère comme un frère, c'est-à-dire quelqu'un vraiment de confiance, où, vous pouvez, voilà, les yeux fermés, faire confiance à cette personne parce que vous connaissez bien son énergie et vous savez que c'est une belle personne et que c'est quelqu'un qui, sera pas là pour vous piéger, mais qui va vraiment vous proposer une belle opportunité. Donc il se peut que, cette semaine, il y ait, une acceptation d'un contrat, une signature de contrat, un projet qui se met en place concrètement, qui se construit en tout cas, ou une amorce de construction de projet avec une personne de confiance. Dans les conseils, on commence par la foudre qui là, en fait, dans le conseil, représente, eh bien, une illumination. Donc quelque chose qui tout d'un coup vient vous percuter comme une évidence et vient vous montrer, eh bien que, vous êtes sur le bon chemin. Il y a comme une révélation qui se fait en vous et qui vous dit: «Waouh, c'est ça. Voilà, c'est là où j'ai envie d'être, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est cette voie que j'ai envie d'emprunter». L'univers tout entier me montre par des synchronicités que je suis sur le bon chemin et donc j'ai plus qu'à laisser, la vie faire les choses, à faire confiance, à m'abandonner en fait à ce chemin qui s'ouvre, à cette voie qui s'ouvre devant moi. Alors, pour certains, on parlera aussi cette semaine de nécessité de pardonner. Je dis souvent que le pardon ouvre le cœur. Bien ici, c'est un petit peu ça, hein, on met en avant le drapeau blanc, pour dire: «Bah, voilà, maintenant, chacun peut mettre, de l'eau dans son vin». L'idée, c'est d'apaiser les tensions, l'idée, c'est de retrouver en chacun sa paix intérieure.
c'est de pouvoir aussi se libérer par l'expression de ces émotions qui nous pèsent tellement qu'elles peuvent déclencher justement ce mois-ci des maladies, des malaises, des blocages, des choses qui refont surface pour justement nous mettre en lumière eh bien, ces blocages. Donc sachez que toutes les maladies qui se terminent en it, par exemple, comme bronchite, comme cystite, comme voilà, c'est une inflammation et c'est lié au sentiment de colère. D'accord? Donc l'inflammation, c'est le feu qui est resté coincé, bloqué en nous, le feu de la colère qui ne s'est pas exprimé, qui ne s'est pas extériorisé et qui du coup se transforme en une inflammation dans notre corps. Donc, si vous êtes sujet à n'importe quel type de malaise ou de maladie, je vous invite vraiment à aller chercher la cause, la source de cette maladie, de ce malaise, pour en comprendre le message et pour pouvoir faciliter l'auto-guérison. Donc, si vous avez besoin d'aide pour ça, vous pouvez bien sûr me contacter en message privé et je vous aiderai avec grand plaisir. Mais ne restez pas en tout cas avec ce malaise, cette maladie qui vous plombe, qui vous pèse, qui vous crée de la douleur, de l'inconfort et qui peut perdurer, voire même être répétitif si vous n'allez pas chercher à écouter le message. Tout à l'heure, j'avais l'information que les douleurs qu'on ressent, les malaises, les maladies qu'on ressent sont liées à des émotions non digérées, d'accord, non acceptées. Et en fait, ces émotions, c'est ni plus ni moins que notre enfant intérieur qui n'a pas été écouté. Parce que le plexus solaire, qui est le siège de nos émotions, c'est aussi euh, le siège on dit, de notre enfant intérieur qui prend de l'assurance, qui prend de la confiance, qui reprend son pouvoir personnel. Et quand cet enfant n'est pas écouté dans ses désirs, dans ses besoins, dans ses émotions, eh bien du coup il va aussi déclencher des malaises, des maladies, des blocages, des tensions, jusqu'à ce qu'on accepte de l'écouter. Et donc finalement, ça revient à s'écouter soi. Ça revient à être vraiment à l'écoute de notre rythme intérieur, de nos besoins de repos, de nos besoins de recueillement, de nos besoins de solitude. Et parfois, l'inverse, hein, de nos besoins d'aller faire la fête, de s'amuser, de retrouver des amis, d'éveiller la joie par de la créativité, mais en tout cas d'être vraiment à l'écoute de notre rythme intérieur. Donc plus on est à l'écoute de ce rythme et plus eh bien, on favorise notre bien-être, notre santé. Donc ici, c'est intéressant de voir, comme je disais, hein, le pardon ouvre le cœur. Donc j'accède au pardon, j'écoute les besoins de mon enfant intérieur de se pardonner à lui-même et peut-être de pardonner aux autres pour retrouver une ouverture au niveau du cœur. Parce que sans cette ouverture de cœur, eh bien, vibratoirement, on crée des blocages énergétiques, on baisse notre taux vibratoire parce qu'on reste coincé sur le plan des émotions, dans des basses fréquences. Et donc, du coup, on attire les mêmes types de fréquences autour de nous, dans nos énergies. Donc là, on nous invite vraiment à se connecter à cette énergie du pardon pour ouvrir notre cœur. Et le dernier message en conseil qui vient, c'est justement le message. Donc le message ici va nous dire, donc je regarde un petit peu mes notes parce que comme je vous disais, c'est nouveau pour moi. Le message nous dit que en accédant à ce pardon, eh bien, on va aussi faciliter l'arrivée de nouvelles, de bonnes nouvelles, peut-être d'une lettre, de quelque chose qu'on n'attendait plus, peut-être d'un message de l'univers, d'une synchronicité ou d'un message d'un proche. Mais en tout cas, il va y avoir une discussion cette semaine importante, peut-être en rapport avec le pardon qui va éclaircir certaines choses, ou peut-être simplement en lien avec ce projet dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un projet vraiment lumineux pour vous, un projet où il va falloir bien être à l'écoute de ce qu'on vous propose, de bien entendre les différents termes du contrat qui vous est proposé, de bien lire les petites lignes, de bien être attentif en tout cas à tout ce qui est écrit, à tout ce que vous pouvez recevoir aussi comme courrier, comme mail, vraiment être attentif parce que tout ça, ça va être des messages que va vous envoyer l'univers pour vous guider justement sur ce chemin
pour emprunter eh bien, une nouvelle voie qui correspond à une voie d'épanouissement, de bien-être, de bonheur pour vous. Voilà pour ce message-là. Ensuite, en synthèse, on a des très belles cartes aussi. Donc on nous confirme ici qu'il y a une fusion, donc il y a un contrat, il y a une association, il y a une union, il y a quelque chose de très beau avec les énergies masculines et féminines en équilibre parfait. Il y a vraiment une co-création superbe qui est alignée avec le divin, c'est-à-dire que le timing divin fait que... Pourquoi je parle de timing divin? Parce que cette carte est associée au temps. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. C'est une opportunité qui était en latence jusqu'à présent parce que vous aviez besoin d'abord de peut-être cheminer sur ces notions de pardon, sur ces notions de réflexion, sur mieux vous connaître, mieux savoir la direction que vous aviez envie de prendre concrètement. Mais là, on voit que votre troisième œil, il est bien ouvert, que votre intuition est très puissante et que du coup, ce projet-là, il est vraiment aligné avec eh bien, vos désirs, avec votre ressenti instinctif, que c'est quelque chose de bon pour vous. Et on vous confirme que c'est vraiment une bénédiction pour vous. Voilà, c'est un accomplissement, c'est quelque chose que vous attendiez. Donc c'est vraiment quelque chose de beau et ça confirme que cet accord, c'est un accord vraiment de confiance que vous allez pouvoir célébrer en fait. Voilà. Donc c'est génial. Pour cette guidance générale, je trouve que c'est vraiment un très beau message. Donc vous me direz en commentaire si ces messages résonnent pour vous. En tout cas, pour moi, ça se confirme parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu une très très bonne nouvelle justement d'un ancien ami que j'ai rencontré il y a 2 ans maintenant et avec qui j'ai eu vraiment un échange de confiance vraiment magnifique. Et donc, je suis pleine de gratitude pour l'opportunité qu'il m'a présentée aujourd'hui, qui est complètement alignée avec ma voie, avec mon chemin de vie. Et donc, voilà, j'espère que ça résonnera pour vous et que vous aurez les mêmes superbes nouvelles cette semaine pour avancer sur votre chemin lumineux. Alors, je vais mettre pause et je vais faire les tirages suivants. Je reviens de suite. Alors, me revoilà. Donc, je vais vous montrer les 3 oracles que j'ai utilisés pour un petit peu voir sur quel plan je pouvais vous aider sur des guérisons. Donc, je commence par l'antidote magique. L'antidote magique qui est un oracle de Sandy Tattoo et Ginger Tea, pour ceux qui connaissent. Voilà. Il est très très beau. Je vais vous montrer les cartes. Voilà, c'est pareil, il y a des reliefs dorés sur les cartes, elles sont vraiment sublimes. J'aime beaucoup parce que ça fait penser un petit peu aux sorcières. D'ailleurs, derrière, il y a marqué Abracadabra, sorcière, es-tu là? Je trouve ça très drôle. C'est très sympa. Alors, ensuite, j'ai utilisé comme deuxième oracle l'oracle thérapeutique d'auto-guérison de Ina Segal. Voilà. Alors, pareil, les cartes sont très belles, les images sont très très belles. Ça, c'est le dos des cartes. Et je vous montrerai après les cartes au fur et à mesure. Elles sont très jolies. Et enfin, j'utilise les forces de guérison, des cartes de visualisation. Voilà, avec cette super chouette qui représente la sagesse et la fleur de vie. Voilà, avec donc des cartes de visualisation. Donc ces cartes aussi qui sont très très belles et qui sont comme ça au dos. Voilà. Donc des magnifiques symboles de géométrie sacrée pour élever nos vibrations. Donc voilà. Alors, donc autant vous dire que c'est lourd. J'ai eu un peu peur en voyant toutes ces cartes tomber. Je me suis dit, waouh, il y a des personnes qui doivent traverser des choses pas super. Mais bon, en même temps, je ressens dans les demandes de consultation en ce moment qu'il y a beaucoup de choses qui remontent. On sait que le mois de novembre avec le Scorpion, c'était justement pour aller observer ces parts d'ombre et pour pouvoir les transmuter en lumière. Donc c'est un petit peu normal que ces choses sombres refassent surface
pour qu'on puisse les regarder en face et y mettre de l'amour, de la compassion et de la compréhension, puisque c'est uniquement cela qui est demandé ici. C'est pas du tout pour nous punir, c'est vraiment des expériences pour grandir, pour conscientiser. Et on a le choix soit de continuer la lutte, le combat, soit d'être dans l'acceptation, la résilience, et de enfin se donner l'amour pour soi-même que l'on mérite, pour comment dire, développer des capacités de pardon, de résilience et d'acceptation, et arrêter de s'auto-détruire ou de s'auto-flageller avec de la culpabilité, avec des remords, avec des regrets, avec des sentiments qui nous rongent intérieurement. Donc c'est vraiment accompagner nos ressentis, comme je disais tout à l'heure, notre enfant intérieur, le prendre par la main pour aller identifier les malaises qu'il ressent. Donc ici, on nous parle, pour certains, pour ceux qui sont un petit peu malades, on nous parle effectivement de fragilité et de sentiment d'infériorité. Donc là, vraiment, ce que je vais inviter à ces personnes-là, c'est d'aller regarder le message du malaise de la maladie pour retrouver l'estime de soi et éviter et arrêter la comparaison avec les autres. Ça, c'est très important. Je lisais ce matin, la comparaison est un poison. Chacun a sa propre beauté, chacun a sa propre lumière à partager au monde. Donc arrêtons la comparaison. Ensuite, on me parle pour certains d'agitation, d'être trop dans l'action, trop dans l'affolement, trop dans le faire, trop dans l'agir. Et donc du coup, à cause de cette agitation mentale, on crée une pression monstre quotidienne, physique, morale, émotionnelle. Et donc à un moment donné, comme je l'ai partagé en post récemment, la pression nous amène sur du moyen long terme à la dépression. Donc c'est un très beau jeu de mots, mais c'est aussi le cas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, notre corps a des limites, hein. C'est comme n'importe quelle machine, sauf que là, c'est pas une machine, c'est notre corps. À un moment donné, quand on la fait surchauffer, bah, ça implose ou ça explose. Donc, si on conserve cet étau de pression indéfiniment, à un moment donné, bah, soit ce qu'il y a entre les deux implose, soit ce qui fait pression, bah, on va l'expulser parce qu'à un moment donné, on ne pourra plus le supporter. Et donc, dépression, dans le mot dépression, on enlève la pression. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui tendent vers des burn-out, des épuisements professionnels, des épuisements moraux, des dépressions, parce que justement, ils n'ont pas appris à calmer cette agitation mentale, cette agitation dans l'action, peut-être les peurs aussi qui se transforment en affolement, en anxiété, en phobie, parce qu'elles sont chroniques. Donc on nous invite vraiment à cesser la lutte, cesser le combat et être dans l'acceptation de notre rythme intérieur, de nous accorder plus de temps. Il n'y a aucune obligation à part celle que l'on s'impose à soi-même. Et à un moment donné, quand on n'a plus la santé, bah dites-vous qu'on ne peut plus rien faire du tout. Donc vraiment ici, c'est une alerte, c'est un cri d'alarme, c'est une alarme quoi, pour vous dire prenez du repos, prenez du recul et lâchez le combat, revenez plutôt au calme, à l'apaisement, parce que la lutte et la dualité n'amènent que de la souffrance pour vous-même et à un moment donné pour les autres, parce que ce qu'on n'a plus comme énergie pour nous-mêmes, on n'est plus capable de la partager non plus autour de nous, que ce soit sur le plan familial ou professionnel ou autre. Donc, au plus vous prenez conscience que vous avez besoin de vous prioriser, de prendre soin de vous et de vraiment vous estimer à votre juste valeur dans vos besoins, dans vos ressentis, au fur et à mesure, à écouter votre rythme intérieur, au plus vous maintenez un équilibre sain pour vous et non seulement pour vous, pour votre santé, mais aussi pour être dans une harmonie avec votre entourage, qu'il soit familial ou professionnel, et des relations apaisées. Ensuite, on me parle de personnes qui n'ont pas fait de deuil, qui n'ont pas pu faire des deuils correctement, et donc il y a des douleurs, des déchirements, des cœurs vraiment brisés par rapport à des deuils non faits. Donc ça, je vous invite vraiment à vous rapprocher d'un thérapeute, d'un passeur d'âme, d'un sophrologue, bref, de quelqu'un qui va vous aider
à dépasser ce cap du deuil pour vous sentir mieux, pour vous sentir apaisé au niveau de votre cœur. Parce que comme je le dis souvent, les personnes qui sont parties, soit elles ont besoin d'aide pour passer dans la lumière ou plutôt rejoindre leur destinée. Et donc du coup, le fait que vous passiez à l'action et que vous consultiez un passeur d'âme ou un thérapeute va aider votre défunt à rejoindre cette destinée. Et si vous faites des cauchemars ou des réveils nocturnes entre 2 heures et 5 heures du matin, c'est sans doute que ces personnes-là ont besoin de votre aide. Et auquel cas, vous rêvez de ces personnes de manière positive, en faisant un câlin ou voilà, dans des circonstances positives, ça veut dire que la personne est en paix là où elle se trouve et qu'elle vous envoie un message de paix. Donc c'est à vous maintenant de trouver cette paix en vous pour continuer à avancer sur votre chemin parce que la vie ne s'arrête pas du fait qu'un proche est parti. Voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui sacrifient leur vie parce que un de leurs proches est parti et moi je trouve ça vraiment dommage parce que ce proche-là qui vous aime, c'est certainement pas ce qu'il souhaite pour vous. Il a envie de vous voir épanoui, il a envie de vous voir heureux. Et si vous continuez à maintenir de la tristesse, du désarroi ou du désespoir, eh bien vous empêchez quelque part cette personne qui est partie de rejoindre aussi sa paix intérieure, sa destinée et de poursuivre sa route. Donc j'espère, enfin voilà, à bon entendeur, ceux qui ont besoin de recevoir ce message, prenez-le, et ceux qui ne sont pas encore en accord avec ces messages, c'est ok, d'accord? Chacun ses croyances. En tout cas, moi d'expérience, j'ai accompagné beaucoup de personnes qui spontanément venaient pour des problèmes de réveil nocturne, et on s'est rendu compte que c'était parce qu'il y avait des deuils non faits de proches depuis des mois, que les personnes ne s'autorisaient pas à faire, qu'elles ne s'étaient même pas autorisées à pleurer parce qu'elles luttaient contre leurs émotions, contre leurs sentiments. Et le problème, c'est que quand on fait ça, on bloque l'énergie de l'émotion, mais on bloque aussi, du coup, son propre bien-être et on empêche la personne défunte de rejoindre sa destinée et d'être en paix également parce qu'elle vous voit souffrir. Donc c'est important, voilà, d'avoir conscience de tout ça. On me parle aussi de personnes qui, alors, soit vivent une forme de torture morale ou physique, consciente ou inconsciente, des emprises dont il faut absolument se libérer, alors que ce soit l'emprise d'un père, d'une mère, d'un conjoint, d'une conjointe. On vous dit que voilà, s'il y a quelque chose que vous ressentez de cet ordre-là qui fait réveiller chez vous un sentiment de colère, de rage, de fureur, de rancœur, on vous invite à vous libérer de ces sentiments-là, à prendre de la distance, à poser des limites saines, parce que c'est aussi une manière de vous protéger, de vous respecter si vous ressentez ces énergies-là vis-à-vis de vous. C'est de préserver votre cœur, de préserver votre tête aussi, et de préserver finalement votre santé. Parce que bon, beaucoup vivent ce genre de torture, de violence morale, physique, mais ne s'autorisent pas à se libérer. Et à un moment donné, il y a quelque chose de plus puissant que nous, hein, qui est l'émotion de colère qui vient apparaître là, qui est salvatrice pour nous parce qu'elle nous montre que l'on vit quelque chose d'injuste autour de nous, qui n'est plus tolérable, qui n'est plus supportable. Et à juste titre, ça nous pousse, cette énergie de colère, qui est une énergie très forte, eh bien, à nous libérer de ces entraves-là, de ces emprises, de tout ce qui finalement nous déclenche cette colère, ce sentiment d'injustice, ce sentiment d'être piétiné par les autres ou par des énergies toxiques autour de nous. Et donc, on nous invite à nous libérer de ces énergies toxiques, à savoir que aussi, si vous maintenez des énergies de colère, des énergies de basse fréquence, vous prenez aussi le risque d'attirer à vous des entités énergétiques de basse fréquence qui viennent se nourrir de votre énergie, ce qu'on appelle des vampires énergétiques. Ça peut être des vampires énergétiques physiques, c'est-à-dire que des personnes qui vont vibrer à cette même fréquence vont venir se plaindre à vous, vont venir déverser leur poubelle énergétique, leur poubelle émotionnelle sur vous, et vous allez prendre, accumuler jusqu'à sentir qu'il y a un trop-plein en vous et que c'est plus possible. Donc ça, c'est une forme de vampirisation énergétique, mais vous avez aussi, alors il faut savoir que ces personnes-là sont dans la victimisation et qu'en fait, elles ne cherchent pas vraiment à s'en sortir parce qu'elles ne s'autonomisent pas, elles ne se responsabilisent pas par rapport à ce qu'elles vivent. Elles cherchent juste un sauveur
qui va un temps les aider, mais ce sauveur-là, finalement, en agissant de cette manière-là, par compassion, par empathie, il va empêcher la victime de vivre ses propres expériences pour grandir. Donc il ne va pas aider finalement la victime. Donc c'est important quand vous avez des personnes qui viennent à vous de commencer par leur poser la question, est-ce que tu as envie de t'aider toi-même? Est-ce que tu as envie de trouver la paix en toi-même? Est-ce que tu as envie de sortir de cette situation toi-même? Ou est-ce que tu viens juste pour te plaindre, pour te victimiser une fois de plus? C'est vraiment important parce que c'est aussi comme ça que vous posez vos limites saines et que la personne, vous la responsabilisez, vous lui montrez qu'elle a le choix, elle a le libre arbitre de sortir de cet état de souffrance ou de continuer à maintenir cet état de souffrance parce que vous savez que pour certaines personnes, les zones de confort inconfortables sont plus faciles à accepter que d'aller vers le renouveau, l'inconnu et la lumière. Et c'est malheureux, mais on est encore beaucoup trop nombreux à agir de cette manière-là, alors que on a plein d'outils, on a plein de clés, on a plein de solutions. Mais si la personne qui est mal, qui vit un malaise, n'a pas envie de s'aider elle-même, n'a pas cette volonté, ce moteur en elle pour sortir de son état de souffrance, de stagnation, de latence, si elle n'a pas ce désir profond de transformer sa vie de manière positive, vous ne pourrez rien faire pour elle. Et au pire des cas, vous vous embourberez avec elle dans cette souffrance et elle finira par se retourner contre vous et vous reprocher que tout ce que vous avez fait pour elle, c'était rien et ça l'a pas aidé. Mais en fait, ça ne l'a pas aidé parce qu'elle a besoin d'elle-même et d'aller chercher sa propre force intérieure, son propre pouvoir intérieur pour pouvoir se sortir de cette situation. Donc ça, c'est vraiment un message très important que je voulais communiquer dans les énergies du Scorpion qu'on vient de traverser au mois de novembre. C'est vraiment cette énergie de je vais chercher en moi ces forces intérieures pour transmuter mes ombres en lumière. Et si j'ai la volonté de transformer ça, je peux faire des demandes à l'univers, je peux suivre ma guidance intérieure, suivre mon intuition, et je sais que l'univers est avec moi pour m'amener sur mon chemin les personnes ou les situations qui vont m'aider à transmuter toutes ces souffrances en amour, en paix et en joie. Et vraiment, c'est comme ça que ça se passe pour chacun d'entre nous. Et c'est ce que je constate au fur et à mesure de mon expérience personnelle, mais aussi de mes accompagnements au quotidien. Et d'ailleurs, en parlant d'intervention divine, donc j'ai demandé les cartes d'auto-guérison justement que vous pouviez mettre en place pour transmuter ces ombres en lumière. Et je suis tombée sur l'intervention divine qui nous rappelle qu'on est amour, on est lumière, on est vraiment des êtres lumineux, on est aimé au-delà de notre espérance, au-delà de nos croyances. Et on nous invite à quitter ce sentiment de culpabilité ou ce réflexe d'auto-flagellation, d'auto-jugement, d'auto-critique sévère qu'on peut avoir envers nous-mêmes parce qu'on est vraiment aimé par le divin, on est aimé par l'univers, on est aimé par nos guides, par les défunts, par tous ceux qui nous soutiennent de cet amour inconditionnel. Simplement, on ne peut pas recevoir l'aide si on ne la demande pas. Donc là, on est invité à demander l'intervention divine. Et pour ça, je vous propose de vous lire en fait l'exercice qui est proposé ici pour demander cette intervention divine. Placez vos mains sur votre cœur et demandez-vous sincèrement ce que vous désirez. Imaginez à quoi cela pourrait ressembler et comment vous vous sentiriez en l'obtenant. Puis entourez cette vision d'une lumière argentée. Imaginez que vous envoyez cette image entourée de lumière argentée au cœur de l'univers et demandez-lui de manifester dans votre vie cette vision ou de vous envoyer quelque chose d'encore mieux. Prenez un temps et essayez de vous sentir dans votre corps comme si vous aviez déjà obtenu ce que vous désirez. Donc je parle souvent effectivement du pouvoir de manifestation, du pouvoir créateur qu'on a tous. Et donc là, on est vraiment invité à utiliser cette demande de désir ardent auprès de l'univers pour que l'univers mette en place pour nous
tout ce qui est nécessaire pour atteindre notre objectif. Donc, imaginez que tout est possible, ne vous demandez pas comment, laissez la magie de l'univers faire, mais surtout, concentrez votre énergie, votre intention sur le désir de votre cœur et maintenez ce désir-là, maintenez cette intention le plus souvent possible, le plus régulièrement possible. Je le rappelle, ce à quoi vous pensez le plus souvent, c'est ce que vous obtenez. C'est pas de moi, ça c'est une connaissance qui est déjà très ancienne et qui est utilisée par les élites de ce monde. Et c'est vraiment quelque chose de puissant que j'utilise quand je pose mes intentions de nouvelle lune et de pleine lune depuis 2017. Et je le rappelle, de tout ce que j'ai intentionné, tout s'est réalisé, tout s'est manifesté. Parce que chaque fois, je me reconcentrais sur mes désirs, sur mes intentions, sur mes rêves. Et comme une enfant, j'imaginais que j'avais déjà obtenu tout ça. Donc j'étais déjà dans la joie d'avoir reçu tout ça. Et on vous invite aussi, pour vous sortir de cet état de latence, de stagnation, à vous libérer, à libérer votre créativité, vraiment. Donc, vous savez que vous avez tous des capacités uniques, des compétences uniques. On parlait tout à l'heure du savoir, de la connaissance, par une meilleure connaissance de soi et non pas répondre à des attentes extérieures. Vous pouvez vraiment développer votre créativité et la manifester dans ce monde. Donc, plus vous vous concentrez effectivement sur cette énergie créatrice qui est unique et qui est propre à votre incarnation, plus vous allez manifester bien, des choses en accord avec votre cœur et donc attirer l'abondance. Donc pareil, on vous invite de manière plus concrète à suivre votre imagination, à écouter votre imagination pour explorer de nouvelles idées et toujours, encore une fois, sans les juger. Ne vous dites pas c'est possible, c'est impossible, c'est superflu, c'est idéaliste, c'est trop spirituel, c'est trop démodé, les gens ne sont pas encore prêts à recevoir ces infos ou je ne sais quoi encore comme excuse. Non, laissez votre énergie d'innovation, d'imagination parler, laissez-lui de la place pour donner naissance à des nouvelles créations qui sont propres à vous, qui sont uniques. Donc, on vous invite du coup à être inventif, à vous accorder le temps et l'audace pour cette invention et à vous autoriser à être créatif. Et plus vous vous autorisez à être créatif, plus vous vous épanouirez dans le domaine que vous avez choisi. Donc, on vous invite à vous concentrer sur un problème que vous rencontrez actuellement et à vous demander qu'est-ce que je me raconte à propos de cette question ? Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il existe une autre manière d'envisager les choses pour faire face à ce problème ? Prenez des feutres et des crayons de couleur et dessinez des options, sans jugement ni retenue. Puis levez-vous et demandez à votre sagesse supérieure de vous inspirer de nouvelles façons de faire les choses. Mettez de la musique et dansez. Une fois la chanson terminée, demandez-vous à quelles autres options et idées créatives pourrais-je m'ouvrir ? Prenez un stylo et du papier et listez-les. Voilà. Donc c'est un appel aussi à revoir vos objectifs, à revoir vos actions pour pouvoir voir se manifester toutes ces belles idées que vous avez en vous et qui ne demandent qu'à s'incarner dans la matière à travers vous. Alors, deuxième message très important, et je vais finir là-dessus les amis, on nous invite à sortir de l'illusion des peurs, l'illusion des carcans, l'illusion des conditionnements familiaux, les allégeances à la famille, à la tribu, la loyauté, etc. On nous parle ici de la famille et de la tribu qui effectivement a eu ses propres obstacles, ses propres émotions, ses propres secrets à digérer. Mais tout cela ne vous appartient pas et on vous invite à vous sortir de l'illusion de ces conditionnements, des il faut, on doit, c'est comme ci, c'est comme ça, et de faire confiance vraiment à vos ressentis intérieurs, à votre propre vision de la vie et non pas à celle qu'on vous a imposée. Voilà. Donc les illusions, c'est tout ce qui vous freine, c'est tout ce qui vous sabote, c'est tout ce qui crée un auto-sabotage mental dans votre tête ou quand vous avez envie de vous élancer dans une nouvelle action, un nouveau projet,
eh bien, il y a cette petite voix intérieure autoritaire qui vous dit: «Ah mais non, ça c'est pas fait pour toi» ou «Non, t'es pas assez bien pour ça» ou «Non, ça rentre pas dans les codes de la société» ou «Non, ceci, cela» ou des conneries comme ça. Je dis conneries parce que vraiment, c'est des conditionnements qui empêchent l'humanité quelque part, de retrouver sa liberté créatrice, sa liberté d'exister et d'être. Et donc je trouve que c'est important, au fur et à mesure des générations, de libérer des poids comme ça qui appartiennent aux ancêtres pour pouvoir, déposer sur cette terre une nouvelle terre, une terre de lumière, une terre de co-création, une terre de paix, une terre d'harmonie, une terre qui quitte la dualité pour venir à l'union, à l'unicité et à la réconciliation sur le plan du masculin, du féminin, mais aussi sur les interactions et de prioriser vraiment l'ouverture du cœur et l'amour et de se rappeler qu'on est tous des âmes incarnées dans un rôle où on joue un rôle dans une grande pièce de théâtre pour chacun découvrir notre propre lumière intérieure. Et ça passe des fois par vivre des expériences de souffrance pour faire émerger la lumière, parce qu'on dit que pour révéler les trésors de l'enfer, eh bien, on doit traverser l'enfer pour révéler les trésors des dieux qui sont cachés au fond des enfers. Ça, c'est une réalité mythologique, vraiment. Et donc, ça nous amène à nous dire, ben, comment maintenant je peux voir les choses autrement, changer mon regard. Il y a vraiment cette énergie comme de l'énergie du pendu, changer mon regard sur la vie, inverser les croyances et me dire, bah maintenant, si tout est possible, et si je sors des carcans, si je sors des croyances familiales, des conditionnements que j'ai reçus, qu'est-ce que je peux mettre dans la matière, qu'est-ce que je peux créer maintenant? Et donc, ça nous invite à nous rappeler de cette conscience divine, de cette conscience qu'on est tous créateurs, on a tous un pouvoir unique de création. Donc, si on est connecté au désir de notre cœur, eh bien, on se connecte à cette énergie puissante de création qui est propre à chacun. Alors, je voulais... voilà. Je vais vous lire un petit peu ce qui est en rapport avec cette carte. Donc déjà, par rapport à l'illusion, on nous dit « J'entends les messages de mon âme avec force et clarté. Mon âme connaît la juste voie à suivre. J'ai confiance en mon intuition. » Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est cette semaine dans comme si on traversait une porte et on prend une direction. On a le choix entre deux directions, soit de suivre la voie de nos ancêtres avec tous les conditionnements où on voit que le chemin il est caillouteux, où les ancêtres sont pas forcément heureux dans leur vie, où ils ont des marques sur les genoux à force de chuter, de tomber et d'essayer de se relever. Et puis on a l'autre voie, la voie qui est inconnue mais qui est un beau jardin fleuri avec de la lumière, avec du soleil. Alors il n'y a pas d'indication spécifique, mais on sent, on ressent intuitivement que ce chemin, même s'il est nouveau, il est beau. Vous voyez, le chemin est beau. On ne sait pas à quelle destination il nous mène, mais l'important c'est que le chemin est beau. Et là, on rappelle l'importance d'apprécier le moment présent, d'apprécier chaque chose que l'on vit à chaque instant. Pas forcément dans l'action, mais dans l'appréciation de ce qu'on a déjà, de ce qui est déjà là, et de ce qu'on est déjà, avec beaucoup d'amour, de tolérance pour nous-mêmes. Donc vraiment, on nous invite à sortir de ce labyrinthe des croyances et à écouter notre intuition, à vider justement cette agitation mentale pour être plus à l'écoute des messages de notre guidance intérieure, de notre âme. Voilà. Et donc ça nous permet aussi de quitter les erreurs de jugement, d'auto-jugement et de voir au travers des illusions, aussi séduisantes soient-elles. Voilà. Parce que l'ego blessé peut vite nous jouer des tours, le mental conditionné peut nous jouer des tours, alors que la voix de l'âme, c'est vraiment une voix bienveillante. C'est une voix pleine d'amour, pleine de douceur, pleine de compassion envers nous, vous voyez, d'empathie envers nous. Donc c'est important de donner plus d'espace à cette voix-là. Et ensuite, le dernier message donc, qui nous parlait de conscience divine. Donc conscience divine, le message c'est une prière que vous pouvez utiliser si vous souhaitez. Cette prière dit « Je suis unie à l'énergie divine. Je permets à la divinité de couler à travers moi et d'aligner ma vibration unique à la plus haute forme d'amour universel. » Magnifique message.
je vous laisse du coup avec cette belle parole pour eh bien, aligner votre corps, votre âme et votre esprit dans des vibrations qui sont à la hauteur des vibrations de l'amour universel, qui, je le rappelle, est là pour vous guider, pour vous aider, pour vous orienter. Merci beaucoup pour votre soutien, pour vos likes, pour vos retours en commentaire si cette vidéo, si ces messages vous ont parlé, vous ont aidé, vous ont aiguillé sur votre chemin. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Donc n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo si elle vous a plu et à me faire des retours, ça me fera très plaisir. Et je suis très contente en tout cas déjà d'avoir vos retours en message privé. N'hésitez pas à les mettre en commentaire également sous cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour les énergies de la semaine prochaine. Et je vous rappelle aussi qu'à la fin de cette semaine, donc on organise avec Aurélien un week-end à Pi, un week-end justement pour faciliter cette transformation avec l'énergie du phénix, cette transformation pour renaître à soi-même et du coup eh bien, orienter votre vie à la plus haute fréquence de l'amour qui résonne en vous, qui résonne pour vous et qui est unique à votre être. Voilà, donc n'hésitez pas, l'événement est affiché sur mon profil Facebook. Donc c'est Voyage initiatique à la rencontre de soi-même avec l'énergie du phénix pour renaître à soi-même. Merci à tous, à bientôt!